Hello amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de juin 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Scorpions ascendant lunaire, signe Vénus en Scorpion, et vous pourrez également consulter vos signes ascendant lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Avant tout, je voudrais m'excuser pour le bruit des travaux qu'il y a, parce que même le samedi, apparemment, ils le font, donc c'est un peu désagréable. Mais bon, je fais comme je peux aussi, hein, c'est pas moi qui décide, donc voilà. Bon, amis Scorpions, qu'est-ce que j'ai à vous annoncer pour le mois de juin? C'est assez lourd parce que vous prenez petit à petit conscience qu'on ne peut pas toujours faire comme on veut, et surtout avec les autres. Il faut aussi savoir accepter, pardonner, même si c'est difficile. Faut se dire aussi qu'on ne peut pas contrôler les autres, puisqu'on n'aimerait pas non plus qu'on nous contrôle. Donc ça va dans les deux sens. Au niveau sentimental, relationnel, je dirais même, en général, on me parle d'amour de soi, on me parle de compréhension de comment on fonctionne vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres. Peut-être qu'il y a une rupture, peut-être qu'on parle d'ex-partenaire, parce que là, avec l'oracle des Météores, il y a un ex-partenaire quelque part. J'ai l'impression que cette personne, elle essaye de revenir dans votre vie en vous racontant des blablas, des mensonges, des choses qui pourrait être susceptible que vous puissiez retourner avec cette personne. Mais il y a tout un travail en amont à faire, tout un travail en profondeur pour essayer, j'ai bien essayer de guérir le cœur. On ne peut pas, je vais donner juste un exemple, si quand vous êtes en couple, vous dites voilà, il y a des choses qui vont pas, il faut que tu changes. Mais si l'autre, il vous dit, bah, il y a des choses qui vont pas, il faut que tu changes. Et ça va dans les deux sens, vous voyez, savoir faire des compromis. Et surtout, savoir respecter l'autre tel qu'on aimerait qu'on nous respecte. Je dis pas que vous manquez de respect. Je dis juste peut-être que si vous êtes en couple avec une personne, vous essayez de le contrôler. Je vais pas dire de le manipuler, de le ou la manipuler. Hein. Je parle du partenaire ou de la partenaire. Voilà. De votre autre. Et on essaye peut-être je vais pas dire de le sauver, mais d'essayer vraiment de dire bah c'est pas de sa faute, c'est de la mienne, il est tourmenté, il ou elle est tourmenté, je peux l'aider. On ne peut que se sauver soi-même. Alors, c'est vraiment ce que je ressens le plus qui m'a impacté. Message du Ho'oponopono. Avec l'amour, l'impossible devient possible. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. L'amour, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Il faut savoir le manier, entre guillemets, avec précaution, comme si c'était quelque chose de précieux, inestimable. Savoir donner de l'amour, c'est aussi savoir s'en donner à soi-même. Et j'ai l'impression que vous essayez de fuir un petit peu, je ne veux pas dire vos responsabilités, mais comme si... vous essayez d'aider les autres, mais en vous effaçant, en vous oubliant. Et le plus important, c'est quand même vous, au fond. Vous voyez? L'énergie principale, vous avez le jugement. Donc le jugement, ça représente un petit peu le renouveau. Quelque chose d'ancien qui peut se répéter. Là, on parle d'ex-partenaire. Peut-être que cette personne va essayer de revenir. Et pour vous faire l'univers, pour vous faire comprendre qu'il y a des choses à modifier, à changer vis-à-vis de soi, c'est que cette situation va se répéter. Je vais donner un exemple, et je parle en connaissance de cause. Il y a quelques années,
C'est comme si, par exemple, vous fréquentiez quelqu'un, cette personne vous fait du mal, et ça vous atteint, mais plutôt que de travailler sur vous, bah, vous retournez vers cette personne. Vous retournez vers cette personne en disant c'est peut-être votre faute. Et cette personne a compris que elle pouvait tout avoir de vous. Jusqu'à ce qu'un jour vous dites non. Et là, on en est à là. Là, c'est qui tout double. C'est soit vous retombez dans les mêmes schémas, soit vous prenez une grande décision. Peu importe, le but, c'est pas d'être dans cette dépendance affective, parce que là, on est en plein dedans. Mais de vous en sortir et de se dire, maintenant, je veux changer. Maintenant, je veux que ça change. Je ne veux plus être dans cet état, on va dire, un peu chaotique. Peut-être qu'il y aura une réconciliation, mais ça ne veut pas dire que... je vais même pas aller jusqu'à réconciliation, mais une discussion, peut-être un pardon, mais ça, faut pas que ça aille plus loin. Il y a quelque chose qui va peut-être reprendre, et c'est alors pour les personnes qui retournent vers leur ex-partenaire en pensant que ça va être différent. J'ai envie de dire, bah, c'est une leçon que vous devez apprendre encore une fois, et que c'est pas sans mal. C'est pas sans mal, parce qu'on va retomber dans les mêmes schémas, et je sais qu'au fond de vous, ce schéma-là, vous ne vous le voulez plus. Vous voulez plus que ça revienne. Ça peut être amical, sentimental, relationnel, familial, peu importe. On sait qu'une personne, on peut pas la changer et elle ne changera pas, sauf si d'elle-même, elle prend conscience que ça va pas chez elle, en fait. Vous voyez, que de par son comportement, sa façon d'agir, sa façon de parler. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais vous le savez. Alors, et si vous le savez pas, ben maintenant vous le savez. Voilà. L'oracle des météores, j'ai le chakra du cœur. Donc il y a vraiment, avec l'oracle des 7 énergies, guérir le cœur. Donc là, on est vraiment dans la sphère sentimentale, émotionnelle. Qu'est-ce qui vous a atteint? Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti? De pouvoir ressentir peut-être encore une fois cette chose, ces sentiments un peu comme de la trahison, mais est-ce que ce serait de la trahison? Parce que le blabla, c'est une forme de mensonge et de trahison, vous voyez. Et vous, en fait, vous dites, mais en fin de compte, cette personne a juste eu des paroles en l'air, en fait. Le plus important, c'est le comportement, c'est les actes, et pas les paroles. Si la personne, elle ne met pas en acte ses propres dires, et même si elle le fait, elle va faire quoi? Une journée, 2 journées, une semaine, mais ça va pas être sur du long terme. Et vous allez vous en rendre compte, même si ça prend du temps. Donc, avant de vous relancer dans cette même relation, travaillez sur vous. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, vos sentiments, ce que ça entraîne. Donc peut-être que cette personne, elle va dire, je suis désolée de t'avoir fait du mal. Mais là, avec le mensonge, les fausses paroles, cette personne n'en pense pas moins, en fait. Elle le dit, c'est juste parce qu'elle veut vous garder sous le coude. Elle se dit, cette personne, que je peux faire comme je veux, je peux la manipuler comme je veux. Or là, maintenant, on se dit, on prend conscience. On ouvre les yeux, on ouvre son cœur, on ouvre sa conscience, ce que vous voulez, mais de comprendre les choses qui a le cœur à travailler. On se fait passer en priorité, on se fait passer en priorité, on pense à soi d'abord. Ça ne veut pas dire d'être égoïste, ça veut juste dire que on a eu mal et on essaye déjà de penser ses blessures plutôt que continuer à s'auto-saboter. C'est aussi l'idée de se dire on ne peut pas sauver l'autre. Chaque être humain est son propre bourreau, sa propre victime et son propre sauveur. Je vais pas dans les extrêmes, encore une fois. Là, on parle de relationnel. Je dis pas les choses... Il y a des choses dramatiques, certes, des choses très tragiques aussi.
Mais là, je reste juste dans le relationnel. Ok? Je vais pas dans les extrêmes. Quoique déjà, d'être avec un manipulateur pervers narcissique, j'estime que c'est très extrême. La carte enchantée, vous avez le sauvetage. Donc moi, j'ai eu comme ceci. Donc là, on me fait comprendre que vous essayez d'aider les autres, mais soit personne ne vous aide, ou soit vous n'arrivez pas à vous aider vous-même. Vous cherchez toujours peut-être une consolation. Et comme je vous disais, vous essayez peut-être aussi de sauver ces personnes-là, en tout cas les personnes qui sont dans ces énergies-là, basses, toxiques, malsaines. On ne peut pas. Il faut qu'elles en prennent conscience. Il faudrait peut-être que ces personnes-là soient avec les mêmes personnes, les mêmes types de personnes. Mais je suis même pas sûre qu'elles arriveraient à supporter. Donc ça veut dire qu'elles ne se supportent pas elles-mêmes. Vous avez la possibilité de travailler sur ça et pour moi, de vous grandir et de vous élever. Parce que c'est aussi une victoire quand même de prendre conscience, de guérir certaines choses. Alors, moi, c'est comme ça que je le ressens. Chacun est libre de le penser comme il veut. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. C'est à partir du moment où on a travaillé sur ces blessures, qu'on comprend les choses, qu'on ouvre cette conscience et qu'on se dit ok, maintenant c'est pas les autres qui vont me sauver, c'est moi-même. C'est pas les autres qui vont m'aider, c'est moi. Mettre les choses en place petit à petit, de travailler un peu sur ces blessures justement, sur ce qu'on ressent, de prendre du temps pour soi, de se faire passer en priorité. Pour moi, c'est pas de l'égoïsme. C'est du sauvetage. C'est du sauvetage, vraiment pour soi-même. Et c'est pour moi, c'est se grandir parce qu'on a avancé, on a franchi une étape. Voyez? Et c'est quelque chose de... Voyez? Bon, alors, l'oracle de la gratitude, l'engagement. S'engager avec soi-même. Se faire comme des serments, des serments. De se dire maintenant je me fais passer en priorité. Maintenant je vais penser à moi et je vais m'aimer, je vais me respecter. J'ai des valeurs, je m'estime. Et si la personne en face ne le comprend pas ou elle veut que j'abaisse mes exigences, si elle ne le fait pas, je ne le fais pas non plus. Et les blabla, on attend les actes. Et vous verrez que c'est très compliqué à mettre en pratique. Donc, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire ensuite le petit chapitre qui est associé. Donc, c'est la numéro 28. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et vous pourrez, pendant 21 jours, la vibrer, la lire et vous l'imprégner. Alors, l'affirmation, je m'engage avec gratitude, conscient de ma responsabilité de demeurer impliqué et aimant. On reste toujours sur l'amour. Savoir aussi, alors ça va être très paradoxe ce que je vais dire, mais savoir aimer vraiment une personne, c'est savoir aussi forcément l'accepter telle qu'elle est, mais ne pas être être commanditaire, enfin, vous voyez, de vraiment, comment dire, je vais pas dire la manipuler, mais pas du chantage non plus, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, t'es comme ça, très bien. Ben moi, je ne veux plus, je ne peux pas, et donc voilà, c'est aussi savoir se respecter. Et rester dans l'amour, c'est aussi accepter que l'autre, il ne peut pas être comme vous le voudriez. Engagement, ça veut dire accepter l'autre aussi, dans ses défauts comme dans ses qualités. Et inversement, c'est pareil pour nous aussi. Engagement, on entretient les relations grâce à l'amour et la considération. Les relations à long terme, y compris les relations amicales, témoignent de votre élan à consacrer de l'énergie pour nourrir ces liens. Lorsque vous acceptez de faire face aux moments difficiles dans une relation, y compris ceux où il semble y avoir un véritable fossé ou un manque de communication entre vous, cela montre à quel point vous lui accordez de la valeur. L'engagement dont il est question sur cette carte peut porter sur un contrat ou un partenariat de travail. Bon, moi, là, c'est plus le relationnel.
Au début d'une aventure professionnelle, personnelle ou romantique, les relations sont dans une phase idyllique dans laquelle chacun tend à se montrer sous son meilleur jour. C'est vraiment ça, quoi. Après cette phase initiale, la véritable nature de chacun prend le dessus et tout le monde commence à se montrer un peu plus sous son vrai jour. Ce n'est pas une question de faux semblants, mais tout simplement que les gens ne montrent généralement pas tout de suite aux autres leurs traits de caractère ou défauts les moins séduisants. Au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise avec quelqu'un, vous vous sentez suffisamment en sécurité pour lui dévoiler davantage de vous-même. L'engagement commence avec vous. Apprenez à reconnaître ce que vous voulez et ce que vous considérez comme rédhibitoire. Soyez honnête et ouvert sur vos désirs. Soyez prêt à exprimer librement tous vos souhaits. Prenez conscience de vos points forts et trouvez l'équilibre entre vos désirs et vos capacités. Prêtez attention à ce que vous ressentez dans une relation. Faites-elle ressortir le meilleur de vous-même. Appréhendez vos relations en vous assurant qu'elles contribuent à votre évolution et qu'elles vous font vous sentir pleinement reconnu dans ce que vous êtes. Avant de vous engager dans une relation, essayez de déterminer dans quoi vous vous lancez. Si vous décidez de vous engager, soyez prêt à aller jusqu'au bout et y consacrer le temps et l'énergie nécessaires. Alors, j'avoue que parfois, c'est complexe quand on est en relation avec quelqu'un, quand on se met en couple avec quelqu'un. C'est pour ça que je ne cesserai jamais de le répéter, et je parle aussi en connaissance de cause, c'est de prendre le temps d'apprendre à connaître les personnes. Parce que ça peut aller jusqu'à plusieurs mois avant que la personne montre son véritable visage, se montre sous son véritable jour. Et c'est là où c'est le désenchantement, la chute, c'est compliqué parce qu'on se dit mais au début t'étais pas comme ça. Donc vous voyez, c'est aussi l'idée, c'est on regarde, parce qu'au début tout est beau, tout est rose, oui, mais l'idée c'est que au fur et à mesure du temps, on a l'impression qu'on est bien avec cette personne. Il faut qu'on se sente bien avec déjà, il faut se sentir bien avec soi-même et se sentir bien avec l'autre. Si l'autre est dans ses manipulations, dans ses mensonges, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Donc, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà. Et puis, si vraiment il y a un doute, communiquez et de vraiment dire ce qui vous dérange. Mais, encore une fois, moi, j'ai envie de dire ça, oui, mais il y a encore cette personne de mensonge là. Et moi, enfin, bref, ça m'énerve. je comprends pas les gens qui mentent en permanence. Je suis désolée, mais à un moment donné, puis je sais pas, ça leur donne pas mal à la tête de se perdre dans leurs mensonges. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Soyez honnête, en fait. Enfin, je dis pas que c'est vous, hein, c'est peut-être l'autre, hein, mais moi, c'est l'ex-partenaire qui ment en permanence pour essayer Et là, on vous dit, maintenant, stop, ça suffit. Tu prends conscience de ce qui se passe. La relation, elle est pas bonne. Toi, tu as envie d'autre chose. Travaille ton cœur, tes émotions, tes sentiments. Aime-toi, revalorise-toi, réestime-toi. Et hop, on prend du grade, là. Ah. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Faites un vœu, l'univers l'exaucera. L'univers a souhaité vous satisfaire pour vos efforts et pour l'aide que vous vous apportez. Posez une intention qui prend en compte tout le monde, pas seulement pour vous ou pour vos proches. Persuadez-vous que ce vœu est déjà exaucé et il se posera devant vous miraculeusement. Remerciez tout le monde et bien au-delà. Merci à ce un que nous formons tous pour, entre guillemets, votre demande, et j'ai devant moi pour le bien pour le bien de tout le monde, ici et bien au-delà. Voilà, c'est fait ici et maintenant. Je l'aurais pas formulé comme ça. Mais effectivement, quand on demande quelque chose, il faut que ce soit pour le bien commun, pour le bien de tous. C'est pas que pour soi ou que pour l'autre. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai l'instabilité, projection, victoire, jalousie et rêve. Avec l'oracle des rêves enchantés, j'ai la maison, le tombeau, l'arbre généalogique, enfin pour moi c'est tout ce qui est racine, famille, une jeune femme ou en tout cas énergie féminine jeune et la lettre, le courrier, la lettre, donc pour moi communication. Et avec l'oracle de la triade, j'ai la sagesse, le voyage, le pardon, la mort et l'âme. Bon, alors effectivement cette relation,
vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré, qui ne va pas. Là, pour moi, la sagesse, c'est cette ouverture de conscience de dire maintenant, stop, avec l'amour, l'impossible devient possible. Aimez-vous et tout sera possible. Aimez-vous. Ça ne veut pas dire être dans l'ego, dans le mental, mais l'amour de soi, c'est se faire du bien. C'est se faire passer en priorité. C'est se dire, ok, j'ai besoin de partir, je sais pas, en week-end, me ressourcer, on y va. On n'attend pas que l'autre, oui, non, peut-être, ou il dit oui, puis juste 2 minutes avant, il dit, bah non, je ne viens pas, ou sans prévenir, hein, même. Ça, c'est quelque chose que vous prenez conscience de se dire, maintenant, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. La sagesse, pour moi, c'est aussi prendre conscience de qui on est et de se dire, cette relation n'était pas stable, n'était pas bonne pour moi. Même si ça a duré longtemps. Parce que parfois, il faut plusieurs années avant de s'en rendre compte. Et après, il faut arriver à sauter le pas, il faut arriver à sauter le pas, oui, mais à franchir justement cette étape de se dire, si je le quitte, ou je la quitte, hein, c'est pas grave. Parce que moi, je retrouve une sérénité, je vais retrouver la paix et la sérénité déjà en moi. Et j'aurai une bulle, un univers. Mais là, on vous demande vraiment de vous couconner un maximum. Vraiment de penser à vous, quoi. Projection, j'ai le tombeau et j'ai le voyage. Donc là, pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience qu'il est temps que quelque chose s'achève, que quelque chose se termine. Le voyage, c'est prendre de la distance. C'est aussi... être en introspection avec soi-même, de comprendre les choses et vous avez besoin d'un break pour ça. Là, c'est ce qu'on me dit, des intérêts, oubli, c'est aussi un break. C'est période de stagnation. Pour l'instant, vous savez pas où vous en êtes. La victoire, les racines, le pardon. Pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien, je vais pas dire karmique, mais quelque chose de bien profondément, des blessures d'enfants intérieurs à travailler. Et vous prenez la décision vraiment de se dire je me pardonne et je vais retrouver l'amour de moi-même, je vais guérir mon enfant intérieur, je vais lui parler. Et là, c'est vraiment cette prise de conscience qu'on décide de prendre soin de soi et de se faire passer en priorité. Alors, la jalousie, la jeune femme énergie, jeune énergie, comment je peux dire, énergie féminine jeune est mort. Alors, la jalousie, c'est que cette personne-là, alors ça peut être des personnes de votre entourage, donc ça peut être une énergie féminine qui soit jalouse de vous. Pour moi, la mort, c'est quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que vous terminez peut-être avec justement ce sentiment de jalousie parce que cette personne-là, votre ex-partenaire, vadrouillait à droite, à gauche. Je parle pas des réseaux sociaux parce que ça pullule, ça a explosé. Alors moi, c'est ce que j'ai remarqué et voilà. Même si avant les réseaux sociaux, avant Internet, il y avait des relations tierces, il y avait des tromperies. Mais alors, depuis qu'il y a Internet et les réseaux sociaux, mais ça a explosé. Et moi, la sensation que j'ai eue, c'est... après, c'est mon point de vue. C'est que les gens prennent ça tellement plus facilement de se dire, ah bah c'est facile d'aller voir ailleurs, c'est facile de cacher des choses, c'est facile de mentir, je peux créer de faux comptes, je peux créer de faux pseudos. Vous voyez, pour moi, ça s'appelle aussi de la manipulation. Et là, vous mettez vraiment un terme. Alors, est-ce que vous vous rendez compte peut-être que cette personne a finalement rencontré, été en relation tierce et vous dites, non, c'est fini maintenant. Moi, je comprends pas pourquoi tu restes avec moi. Tu reviens avec moi alors que t'es déjà en couple avec une autre personne. Enfin, à un moment donné, moi, ça m'intéresse pas. Vous voyez? Et on parle de jalousie. Alors, pour moi, ce serait plus la ce serait pas vraiment de la jalousie proprement dit, mais de se dire mais t'es en couple avec quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est pas ça que je recherche dans une relation. Et en plus, vous allez lui dire les choses, c'est que vous savez du départ ce que vous vouliez. Ou peut-être qu'au début, vous saviez pas, ou que vous saviez que cette personne-là était en relation tierce. Vous avez découvert cette vérité.
et vous dites, bah maintenant, c'est pas possible, moi c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je recherche. Et en fait, vous en voulez à cette personne de ne pas vous avoir dit la vérité du départ. Ça, je peux le comprendre également. Par contre, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Retourner avec cette personne? C'est comme si je vous disais, cette personne, elle va quitter sa relation tierce pour se mettre avec vous, mais qui vous dit qu'elle fera pas avec, ou qui vous dit que ça sera vrai. Vous voyez, le blabla, les fausses paroles et les mensonges. Donc, attention. Ensuite, rêve, courrier et âme. L'âme, c'est aussi prendre son envol. L'envol de l'âme, c'est travailler sur soi, c'est s'aimer. Pour moi, je reviens sur s'aimer. La communication, c'est de dire les choses, ce que vous ressentez, ce que vous vouliez, ce que vous désiriez, ce que vous désirez. Mais attention, encore une fois, au blabla. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck là? Ah, bah vous voyez, oh là là. Attention à ne pas prendre la mauvaise direction. On parle d'énergie féminine mûre, d'âge mûr. Donc ça veut dire que pour moi, vous avez décidé de prendre conscience, de mûrir, de devenir un peu plus mature au niveau de vos sentiments, au niveau de votre conscience, de réfléchir. Parce que là, même si vous avez envie des invitations, attention de pas faire fausse route, parce que ça va vous ronger. Et en plus, on parle de serpent, pour moi, on parle de trahison. Il y a des choses qui sont cachées. Donc, vous avez la capacité d'affronter ça. Vous avez la capacité de guérir ça. De dire non, stop, je ne veux pas de toi dans ma vie. Je ne veux pas de quelqu'un comme toi, de menteur, de manipulateur ou de menteuse, de manipulatrice. Voilà. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on me dit là. Vous voyez, là, on vous dit clairvoyance. Écoutez vos ressentis. Il y a la séparation. Vous avez besoin, on parle de protection aussi, un bouclier. Il y aura trop de blabla. Même si ça va prendre du temps, il y a trop de blabla et ça va finir par un échec. En tout cas, pour moi, ce qui va prendre en compte, c'est vraiment votre décision pour pouvoir avancer et pour pouvoir mettre un terme, comme un changement de cycle en fait. Là, on prend conscience qu'il y a une relation à achever, à terminer. Pour moi, elle est terminée. Et parce que si vous revenez sur cette personne, ça continuera et ça sera un cycle. Vous voyez, le jugement, il est là aussi pour prendre conscience de savoir si vous êtes capable de prendre les bonnes décisions et pas que ça revienne. Vous voyez, on a encore le choix à faire, bonheur total et la clé est déjà en vous. Donc vous savez, et transformation. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à changer pour retrouver cette liberté. Donc avec l'oracle des météores, on a quand même période de stagnation. Donc là, on est en plein dedans, hein, des intérêts oubliés. Alors ça se trouve, cette personne, elle vous zappe, elle vous ghost. C'est très désagréable, hein, je l'avoue. C'est peut-être vous aussi, hein. Mais vous voyez, là, l'ex-partenaire, il va vous mentir. Alors peut-être que vous avez découvert certaines vérités et que cette personne, pour essayer de calmer le jeu et d'essayer de rattraper le coup, il ou elle va mentir pour essayer de s'en sortir. Mais là, on vous dit, essayez de voir clair dans ce jeu-là. Bon, mes chers amis, c'est sympa, hein, c'est lourd, hein, pouh là là. Mais si vous prenez la bonne décision, vous inquiétez pas que même si c'est pas très confortable au début, même si c'est douloureux, c'est pour du mieux après. Plutôt que de rester dans ce milieu un peu toxique, malsain, vous savez pas quand est-ce que vous allez voir cette personne, si elle est en couple, non, c'est pas, je suis désolée, c'est pas une vie. D'être dans cette attente, dans cette dépendance, c'est pas une vie. Libérez-vous de ça. Pour moi, c'est ce que je ressens. Alors, l'oracle des messages des anges de l'amour. 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc, je vous laisse en choisir une. Vous pouvez mettre sur pause, mais hop. Normalement, c'est la première. Ok. Ceux qui ont choisi la première carte, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Ah bah, si c'est pour travailler ses blessures, oui, effectivement. Ce jeu, je trouve qu'il est à double tranchant. Parce que le partenaire qu'on recherche, c'est le partenaire qui va nous aider à travailler sur ce qu'on doit travailler, qui n'a pas encore été totalement compris. Donc, attention à vos formulations. Carte numéro 2. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ben oui, on se fait toujours passer en priorité. Et ceux qui ont la carte numéro 3. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle.
J'irai pas religion, là j'irai plus au niveau spirituel, de compréhension de son être soi-même. Hein. Voilà mes scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Bisous!